Bonjour à tous, bienvenue dans cette 15e édition de À Voix Haute. À Voix Haute, pour rappel, c'est notre rendez-vous mensuel où nous lisons des textes à voix haute. C'est un peu l'occasion pour nous de vous présenter des textes qu'on aime, de vous parler un peu de l'actualité des mots. Voilà, nous sommes ici pour ce 15e À Voix Haute, qui est le dernier avant la rentrée. Le thème, évidemment, c'est l'été. L'été, le soleil, la joie. Donc j'en profite avant de vous lire mon extrait pour vous parler du défi de l'été. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a un défi, comme on l'a 2 fois par an. Donc cette année, on a un défi d'été qui est sur le thème de l'inspiration, qui a commencé lundi, mais vous pouvez encore vous y inscrire évidemment. Vous allez recevoir tous les emails qui ont déjà été envoyés, et notamment une table ronde avec 3 auteurs, nos auteurs, qui sont Lolita Pil, David Thomas et Emmanuel Bayamaktam. Suite à ça, vous aurez des mails, vous aurez 3 mails par semaine avec des audios de nos auteurs, des conseils d'écriture, des consignes qui vous permettront de travailler votre écriture même pendant l'été, même les pieds en éventail sur la plage, même en ville, où que vous soyez. Donc inscrivez-vous au défi si ça vous dit. Ça vous permet aussi de continuer d'écrire malgré l'été qui nous pousse au farniente. Donc voilà, on va commencer ce à voix haute avec nos coups de cœur de l'été. Moi, je vais commencer par Les Noces de Camus. Bon, c'est pas une très très grande surprise, c'est Les Noces suivies de l'été. J'ai choisi ce texte qui a été écrit par Camus en 1938. C'est un recueil d'essais sur l'observation esthétique de l'Algérie, qui est le pays de Camus. L'idée, c'est vraiment comment on appréhende la beauté, quelle est la définition du bonheur par l'esthétique. Donc je vais vous lire le début de Noces, que je trouve très beau, qui se passe à Tipasa. Au printemps, Tipasa est habité par les dieux, et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes, la mer cuirassée d'argent, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs, et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierre. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleur qui tremblent au bord des cils. L'odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. À peine, au fond du paysage, puis-je voir la masse noire du chénois qui prend racine dans les collines autour du village et s'ébranle d'un rythme sûr et pesant pour aller s'accroupir dans la mer. Nous arrivons par le village qui s'ouvre déjà sur la baie. Nous entrons dans un monde jaune et bleu où nous accueille le soupir odorant et âcre de la terre d'été en Algérie. Partout, des bougainvilliers rosas dépassent les murs des villas. Dans les jardins, des hibiscus au rouge encore pâle, une profusion de roses thé épaisses comme de la crème et de délicates bordures de longs iris bleus. Toutes les pierres sont chaudes. À l'heure où nous descendons de l'autobus couleur de boutons d'or, les bouchers dans leurs voitures rouges font leur tournée matinale et les sonneries de leurs trompettes appellent les habitants. À gauche du port, un escalier de pierres sèches mène aux ruines, parmi les lentisques et les genêts. Le chemin passe devant un petit phare pour plonger ensuite en pleine campagne. Déjà, au pied de ce phare, de grosses plantes grasses aux fleurs violettes, jaunes et rouges descendent vers les premiers rochers que la mer suce avec un bruit de baiser. Debout dans le vent léger, sous le soleil qui nous chauffe, un seul côté du visage, nous regardons la lumière descendre du ciel, la mer sans une ride, et le sourire de ses dents éclatantes. Avant d'entrer dans le royaume des ruines, pour la dernière fois, nous sommes spectateurs. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce petit livre qui n'est pas du tout philosophique comme le sont les autres livres de Camus. C'est vraiment une observation du monde assez belle et douce qui va très bien avec l'été. J'en profite pour vous parler d'un atelier qui correspond pas mal à cet ouvrage, qui est l'atelier Enchanter le réel, qui sera mené par Constance Joly. Constance Joly qui est passée par les mots et qui a écrit notamment Le matin est un tigre, et qui a été très longtemps éditrice chez Hachette, au Seuil, chez Bayard. Et c'est le week-end du 2-3 septembre, donc je vous invite à vous y inscrire. Voilà, Enchanter le réel avec Constance Joly.
Et on va enchaîner avec une lecture un peu spéciale aujourd'hui. C'est pas une lecture de notre équipe, c'est une lecture d'une de nos mots publiés. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les mots publiés, ce sont les personnes qui sont passées par l'école, qui ont fait des ateliers et qui ensuite ont écrit des livres. Donc c'est quand même le but de cette école, c'est de vous faire écrire et de vous faire émerger une publication. Donc c'est Lucie Armand que je vais accueillir maintenant, qui a publié Mademoiselle de la Roche, qui est un roman historique qui se passe au temps du roi Soleil. Et Lucie a fait un atelier avec Denis Michelis d'abord, puis ensuite un objectif manuscrit avec Denis Gombert. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est objectif manuscrit, c'est un dispositif d'1 an où vous êtes accompagné par un auteur pour finalement publier ce livre que vous souhaitez publier depuis longtemps et que vous n'arrivez pas à aboutir. Voilà, c'est un processus d'1 an que Lucie a fait et elle sort maintenant Mademoiselle de la Roche et elle va nous en lire un extrait. Et moi, je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve pendant le défi. Bonjour. La robe que Marie devait porter ce soir-là était étalée sur le lit, afin que Fanchon puisse y passer des rubans neufs. La vicomtesse en caressa le tissu soyeux et se tourna vers sa fille. « Cette tenue est ravissante, mais vous paraîtriez encore plus à votre avantage si vous laissiez votre femme de chambre aider la nature. » Marie fixa sa mère avec des yeux ronds. Celle-ci, embarrassée de n'être pas comprise à demi-mot, poursuivit. « Il existe certains moyens de flatter une silhouette, non pas contrefaite, mais disons qui pourrait être un peu plus harmonieuse. En cousant quelques petits boudins de toile aux bons endroits, il est facile de suggérer des courbes. »« Non, mère, » répondit Marie en se levant de sa chaise d'un geste rapide, « je ne ferai pas cela. »« Et pourquoi pas? Après tout ce que vous avez entrepris pour prendre l'apparence d'une femme du monde, qu'est-ce que quelques discrets rembourrages pourraient changer ?» La demoiselle retint la réplique mordante qui lui montait aux lèvres, mesurant juste à temps que sa propre mère avait peut-être recours à des procédés de ce genre. C'est avec embarras qu'elle lâcha. « Je trouve cela, comment vous le dire, inutile. »« Ma fille, vous avez sans doute de grandes connaissances, mais vous êtes, en ce qui concerne les rapports humains, d'une naïveté confondante. Que croyez-vous qu'un gentilhomme s'attende à trouver chez sa future épouse ?» La jeune femme resta confuse un instant, avant de faire remarquer à sa mère que celle-ci ne lui parlait que de dot, tandis que Madame de Chevreuse portait son attention sur ses leçons quotidiennes. « Très bien, » répliqua Louise de la Roche d'un ton indiquant qu'elle bataillerait jusqu'au bout. « Prenons l'exemple de la duchesse et de son époux. Pensez-vous qu'il l'aurait prise pour tout l'or du monde s'il ne l'avait trouvée à son goût? L'esprit d'un homme s'arrête là où son œil se pose. » Marie se retint de rire, consternée par le tableau que lui brossait sa mère. « Dans un instant, la voici qui va me conter riquet à la houppe. » Il lui sembla que si elle cédait sur ce point, elle salirait l'image qu'elle avait de sa personne. Elle se présentait au monde sans dot, et n'avait pour la recommander que ses qualités, dont l'honnêteté n'était pas la moindre. Apprendre à me conformer aux usages de ce monde, même s'ils me paraissent parfois stupides, j'y consens. Il se trouve même que m'exercer au chant et à la danse me plaît. Mais si je puis comprendre que l'on ait recours à des artifices vestimentaires, souffrez que, pour ma part, je demeure telle que je suis, malgré ces défauts qui vous navrent tant. » Pour la première fois, la vicomtesse plia devant la volonté de sa fille et ne put que battre en retraite, non sans décocher une ultime flèche. « Vous faites la bravache, mais avez-vous réellement mesuré que vous jouez à présent votre seule carte? Si vous revenez à la Roche, entendez que cela sera presque sans espoir d'en repartir un jour. Car, où d'autre qu'à Paris, trouveriez-vous un gentilhomme capable de s'accommoder d'une telle créature? Aussi feriez-vous mieux, pour votre bien, de soigner votre entrée dans le monde. Madame la Duchesse reçoit ce soir un grand nombre de ses amis et vous fera l'honneur de vous présenter. » Bonjour à tous, donc moi je suis Zoé, je fais partie de l'équipe Les Mots et je vais enchaîner sur la suite des coups de cœur de l'été à emporter dans sa valise. Je vais vous parler d'un texte de poésie contemporaine qui s'appelle « Jeu d'un accident ou d'amour » de Loïc Demey. C'est publié aux éditions du Chêne, donc c'est une très belle édition. Et il y est question d'une rencontre amoureuse et du désordre que ça crée dans nos cœurs et dans nos têtes. C'est un livre assez particulier parce que l'auteur remplace les verbes conjugués par des noms communs.
Et je vous en dis pas plus, je vais vous lire un extrait dans lequel on comprend pourquoi il fait le choix de cette langue si particulière. Depuis, ma pensée se désordre, mon langage se confusion. D'un commencement comme ça, je voiture Adèle jusqu'à la gare de l'Est, elle se départ chez elle, distance d'ici, bien trop lointain. Elle m'amoure, je l'énormément, mais elle s'en retour à 300 de kilomètres. Je l'au revoir du quai, elle me cadeau d'un baiser avant disparition. Je larme mes mains justes, je me rage, je me seule en voiture. Je me ville, je me boulevard périphérique. Je sanglots de plus grand et m'aveuglement avec peine et courroucée. Je me vitesse et perte de contrôle. Je dérapage, un arbre, ma tête se coud dans le volant. Je m'inconscient, puis m'ouverture un œil, rétroviseur, rien de gravité ou presque rien. Depuis, ma pensée se confusion et mon langage se désordre. En cause d'Adèle, à raison du choc, j'ignorance l'exact comment du pourquoi, je me perdition des mots, je m'égarement des phrases, mes idées en déréglage et expression d'incohésion, je d'un accident ou d'amour. Et je vous laisse finir ce live avec ma collègue Louise-Marie. Bonjour. Alors moi je viens pour vous présenter un roman, pas du tout un roman, un recueil de micro-nouvelles de David Thomas. Alors David Thomas qui est un auteur qui donne des ateliers à l'école Les Mots et puis surtout qui faisait partie de la table ronde du défi de l'été et qui écrit des nouvelles et plus précisément des micro-nouvelles, donc c'est des toutes petites nouvelles. Ça c'est le dernier recueil qu'il a publié, ça s'appelle Par tous les autres. Et c'est lauréat du prix Goncourt de la nouvelle 2023. Alors j'en ai choisi deux. La première c'est Google. Ce matin, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu me googler. J'ai tapé mon nom et j'ai regardé ce qui sortait. La première occurrence était une aide ménagère d'Épinal qui s'était inscrite sur LinkedIn. La deuxième était un avis de décès datant du 23 mars 2021. Le troisième, un compte Facebook qui avait, j'ai fait le calcul, 27 fois plus d'amis que moi. Ensuite, sur la fenêtre Images de Nathalie Carpentier, il y avait des photos de plein de Nathalie Carpentier, mais aucune à qui j'aurais aimé ressembler. En y voyant aussi des clichés de Carole Bouquet, je ne vois pas le rapport. Plus bas, j'ai vu un compte Instagram d'une espèce de poupée irréelle et scalpellisée de partout. Je suis allée voir sur sa page, il y avait 19,7 000 abonnés, quand j'en ai 58. Sur Nathalie Carpentier de la Flèche sur société.com, une autre sur copaindavant.com, encore une autre qui faisait de la peinture sur bois flotté à Noirmoutier, mais rien sur moi. Ce n'était pas une bonne idée de faire ça. La deuxième que j'ai choisie, c'est Face à face. Je prends souvent ce petit chemin pour aller en ville. Ça me fait gagner 3 ou 4 minutes. Une route très étroite, qui n'a pas été goudronnée depuis des lustres et sur laquelle il faut rouler avec prudence si on ne veut pas abîmer ses amortisseurs. Manifestement, peu de gens la connaissent dans la région parce que j'ai dû y croiser 3 ou 4 véhicules en 6 ans. À peu près à la moitié, la largeur est juste celle d'une voiture et c'est comme ça sur une centaine de mètres environ. Hier, j'avais besoin de passer chez le concessionnaire pour ma tronçonneuse. Le printemps était là depuis 10 jours et ma vie glissait comme un voilier. Pile au niveau du grand chêne, un kangou est arrivé devant moi. On s'est tous les deux arrêtés. J'avais dépassé largement les 80 mètres depuis le goulot, c'est donc à lui de reculer. J'ai attendu quelques secondes, mais le type en face ne bougeait pas. J'ai baissé la vitre. Je pense qu'il faudrait que vous reculiez. Le gars a fait non de la tête. Excusez-moi monsieur, mais je me suis engagée. Je suis plus engagée que vous sur le chemin, c'est donc à vous de reculer. Il a baissé sa vitre et gueulé. Je m'en fous, recule. D'accord, j'ai tout mon temps, j'ai répondu. Moi aussi, il a dit. J'ai coupé le contact et allumé la radio. Il a lui aussi éteint son moteur et croisé les bras derrière son volant. J'ai pensé que cela faisait longtemps que je n'avais pas été confrontée à un tel abruti et aussitôt je me suis dit que ça n'était pas si grave, que je préférais vivre ça quand tout va bien plutôt que lorsqu'on est submergé par les emmerdes. Ma réserve de calme et de patience était pleine, j'avais de quoi tenir. 3 minutes se sont écoulées, puis 5, puis 10. À un moment, un renard a passé sa tête sur le haut du talus. Il s'est arrêté net en nous voyant, mais comme il n'y avait aucun mouvement, il n'a pas fui tout de suite. Il nous a regardés, se demandant sans doute ce qu'on foutait là. J'ai appelé ma femme et je suis tombée sur sa messagerie. Le type ne me quittait pas des yeux.
Alors j'ai fait pareil. Ça a fini par m'amuser cette situation, et même par me faire éclater de rire. Dans son véhicule, le gars en a fait autant. Il avait du cran, et je commençais à le trouver presque sympathique. Je me suis penchée vers l'extérieur, et je lui ai demandé s'il avait des cigarettes. Oui, je peux vous en prendre une? Bien sûr. Le chemin était si étroit que j'ai eu du mal à sortir de ma voiture. Je me suis glissée entre les deux véhicules, et il m'a tendu une cibiche. Merci, de rien. Dans ces moments difficiles, il faut savoir s'entraider. Le printemps est arrivé tôt cette année. Oui, on a de la chance, il fait doux. Vous êtes du pays? Pas vraiment, on s'est installé là il y a 6 ans. C'est une belle région. Oui, moi aussi j'y suis née. Je n'ai jamais voulu partir. Je vous comprends. Sur le siège passager, il y avait un numéro de la pêche et les poissons avec une couverture consacrée aux cendres. Vous pêchez? J'ai demandé. Oui. Moi aussi, il y a de bons coins par ici. Oui, c'est une belle région halieutique. Je pratique surtout la mouche, un peu avant la Ferté. J'ai trouvé un bras pas mal du tout. À la Goulière? Oui, c'est ça. Je connais, c'est bien, en effet. Entre Saint-André et la Ferrière, juste après le château d'eau, c'est bien aussi. Ah oui, je ne connais pas cet endroit. C'est truffé d'ombre. Ah bien, merci pour le tuyau. On a papoté truite et brochet pendant un quart d'heure. On a passé un bon moment finalement. On s'est même échangé nos numéros de téléphone. Ça faisait pas loin d'une demi-heure qu'on était là et puis finalement... Bon, ce n'est pas que je m'ennuie, mais il va falloir que j'y aille là. N'hésitez pas à m'appeler, on ira pêcher ensemble. Je vous montrerai les coins que vous ne connaissez certainement pas. Avec plaisir. Et il a reculé. On s'est fait des grands signes de la main en se croisant. Il est sympa ce type. Je ne sais pas si on se reverra. Rien ne m'emmerde plus que la pêche. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu l'écriture de cet auteur, mais c'est l'intérêt des micro-nouvelles, il faut en lire plein. Donc c'est la dernière lecture qu'on avait à vous présenter avant de vous souhaiter un bel été. Je pense que c'est le plus important, et puis un été sous le signe de l'écriture. Renseignez-vous sur notre défi d'été si ça vous intéresse. C'est encore possible de s'inscrire, comme l'a dit Sarah au début du live. Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances et une belle journée. Au revoir.